Alors, il se trouve que, oui, vraiment félicitations hein, à Rémi Osana pour avoir demandé la bénédiction de Dieu parce que ça fait une différence d'inclure Dieu dans son mariage ou au contraire de choisir de s'en passer. Et la Bible nous dit que ce que Dieu a joint, que nul ne sépare, mais ce que Dieu a joint. Donc, c'est cette union tout à fait spécifique que seul Dieu peut donner, que les chrétiens recherchent. Et il se trouve qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une partie de l'Église qui est absente, parce que non pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, eh bien, c'est le fils aîné de Florence et Frédéric Alargent qui va se marier. Alors, il se trouve que il m'a demandé de célébrer le mariage, donc voilà, je serai absente. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, j'ai demandé au pasteur Thierry André de venir, parce que je sais combien nous avons tous été bénis. Et je vais vous dire, vraiment, Thierry et Yannick, son épouse ne sera pas là parce qu'il va juste faire un aller-retour Paris-Nice. Mais je dois dire que leur marche avec Dieu, elle est vraiment magnifique. Ce sont des gens qui savent ce que veut dire endurer. Ce sont des gens qui savent ce que ça veut dire continuer à servir Dieu, même quand les temps sont difficiles, qui aiment le corps de Christ, qui entendent la voix de Dieu. Et le fait qu'ils soient libres pour venir nous apporter la parole de Dieu, waouh, un rendez-vous divin. Donc moi, je vous encourage, invitez des personnes, venez honorer sa présence. Et tout à l'heure, je me demandais, quand vous venez au culte, est-ce que vous venez pour entendre quelque chose, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu? Ou est-ce que vous venez parce que c'est dimanche et c'est une routine? On peut même venir en oubliant que Dieu a quelque chose pour nous, du sur-mesure. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont dit avoir été bénies par les dons de l'Esprit. Les témoignages que l'on entend, des personnes qui m'ont dit, tu sais, je suis venue, et je ne suis pas sûre que ces personnes vraiment s'attendaient. Vous savez, il y a une différence entre subir une situation, supporter une situation, se plaindre d'une situation et rechercher auprès de Dieu un soutien ou un secours. Ça n'est pas pareil. Beaucoup peuvent venir le cœur ou l'âme chargée au culte, disant, oh là là, Seigneur, c'est difficile, mais bon, je viens quand même. Bon, voilà, et on ne sait même pas trop, mais on vient quand même. Bon, c'est bien. C'est une autre de dire, Seigneur, tu vois ce qui se passe. Tu sais exactement ce qui m'est arrivé. Tu sais dans quelle situation je me trouve et je vais recevoir. J'ai besoin et je vais recevoir de toi quelque chose ce matin. C'est complètement différent. Pourquoi? Parce que le Seigneur va aller chercher les dons chez les uns et chez les autres. Il va les activer par la puissance du Saint-Esprit afin de pourvoir à votre besoin. Mais il y en a beaucoup qui restent dans leurs besoins. Alors évidemment, dit oui, il y a la parole, mais il n'y a pas que la parole. Est-ce que vous savez que Dieu nous aide à travers le choix des mots de la louange, le choix des paroles? Il y a des paroles, combien de fois je n'ai pas été élevée en chantant ce qui avait été choisi. Vous savez que ce n'est pas moi qui choisis les chants. C'est la personne qui est responsable du groupe de louanges. Donc ça veut dire que les chants ont été pensés bien avant que vous vous soyez assis sur cette chaise. Et quand ces chants ont été pensés, ça a été par inspiration. Ça veut dire que Dieu a déjà pensé à nous avant que nous arrivions ici. Et après, l'Esprit de Dieu se meut sur les uns, sur les autres, pour apporter une parole, pour lire un passage, pour peut-être chanter un autre chant. Et le Seigneur pourvoit à nos besoins.
Et puis, il y a la parole. J'espère que vous trouvez que Dieu nous parle à travers la parole qui est prêchée depuis ce pupitre aussi. Donc, c'est-à-dire que quand nous sortons d'ici, nous devrions avoir reçu ou le toucher de Dieu si nous en avons besoin, d'une manière ou d'une autre, que ce soit physique, que ce soit directement par son onction, que ce soit à travers des paroles ici ou là, quelle que soit leur forme, mais nous devrions être repartis avec une provision. Nous devrions sortir d'ici avec quelque chose qui s'est passé en nous. C'est-à-dire venir avec une détermination. Tu dis oui, mais moi, tu sais, moi, ça va. Vous savez qu'on n'a pas à s'excuser que tout aille bien dans notre vie par moment. Hein. Certains, ça va et ils ont presque honte de dire, écoute, ouais, ça va très bien, gloire à Dieu, ça va très bien. Ils disent, ouh là 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 là, surtout si je le dis à toi qui passe par un sale moment, je vais avoir l'air d'un prétentieux ou d'une prétentieuse. Donc, on fait aller, la bonne phrase que j'aime entendre, on fait aller. Non, on n'a pas à se sentir coupable. Gloire à Dieu pour ces moments que nous avons sur cette terre où tout va bien. Et je mets ma foi en Dieu quand ça ne va pas, de manière à ce que je connaisse un moment de tout va bien à nouveau. Alors dans ces cas-là, nous pouvons venir et dire, mon Dieu va me rencontrer d'une manière spéciale, non pas parce qu'il y a quelque chose de particulier, mais parce que d'abord, il va me préparer pour ce qui serait à venir. Parce qu'il est sans cesse en train de nous préparer. Dimanche dernier, il nous a préparés pour ce qui nous attendait pendant la semaine. Et ce dimanche-ci va nous préparer pour ce qui nous attend pour la semaine prochaine et pour le mois d'après et pour l'année d'après. Et puis, il n'y a pas que moi, il y a les autres. Dieu me prépare pour les autres, pour que j'ai une parole à propos à leur donner quand ils sont dans un moment de besoin. Bref, Dieu est toujours en mouvement. Donc, je pensais à cela et je voulais juste vous le dire, que nous nous rappelions que nous ne venons pas à l'église quand nous allons au supermarché. Vous savez que certains vont au supermarché pour se promener. Quand je vois le temps que des personnes acceptent de passer dans un supermarché parce qu'on les balade sur une longueur infinie d'allées, je me dis, les gens, ils se baladent au supermarché. Excusez-moi, mais franchement, waouh. En tout cas, est-ce que vous croyez que Dieu a quelque chose pour vous maintenant par la parole? Il vaut mieux parce qu'il va falloir que vous m'aidiez. Il va falloir que vous m'aidiez. Comment pouvez-vous aider un prédicateur à sortir ce que Dieu lui a donné en étant attentif et en disant, Seigneur, donne-moi ce que tu m'as préparé. C'est beaucoup plus facile pour un prédicateur de donner la parole quand les gens ont envie de la voir. Et ça, c'est... En tout cas, j'espère que vous allez vraiment comprendre quelque chose. Regardez avec moi dans Romains chapitre 8, versets 16 à vrai dire 21. J'ai surtout utilisé la parole vivante. Il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, ça n'est pas l'appel que quelqu'un nous le confirme, tu es un enfant de Dieu. Non, je le sais. Je le sais d'abord parce que c'est moi qui ai prononcé ces paroles, qui ai invité Jésus à venir dans ma vie, à être mon Seigneur et mon Sauveur. C'est moi qui l'ai remercié pour le sang qu'il a versé pour le pardon de mes péchés. Mais en plus, l'Esprit de Dieu est celui qui atteste que je suis bien un enfant de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors, qu'est-ce que ça a à voir, cette affaire de souffrance-là? J'y reviendrai une autre fois. Mais tout simplement, pour recevoir notre héritage, eh bien, il faut parfois patienter. Ça, c'est une souffrance, surtout quand on décide qu'on en a besoin maintenant, ou qu'on a peur que Dieu arrive en retard. Et puis, quelquefois, eh bien, il faut aller à certains endroits pour recevoir une autre partie de notre héritage. Et il se peut que notre âme souffre peut-être de laisser certains amis de côté, peut-être de laisser la famille de côté, parce que mon héritage m'attend à un autre endroit, peut-être des décisions à prendre, etc. Bref, je passe là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que quand nous sommes un enfant de Dieu, nous sommes automatiquement un héritier de Dieu et nous sommes un co-héritier de Christ. Verset 18, donc j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que la création attend de savoir, et la création a hâte de voir qui sont les fils de Dieu. Plus que cela, la création a hâte que les fils de Dieu se rendent compte de qui ils sont, de ce qu'ils ont et de qui vient ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce que dès que l'on sait qui on est, on ne vit plus de la même manière jusqu'au point d'affecter la création qui a été engloutie dans la malédiction qui est venue avec la chute. Mais nous pouvons changer les choses. Ça n'est pas une histoire de programme politique, c'est une histoire d'identité en Christ. Qui sont les fils de Dieu? Alors, je vais revenir sur cette série-là que j'ai commencée. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, il est dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous ne serons pas enfants de Dieu quand nous quitterons cette terre et que nous serons auprès du Père dans la gloire, dans cette autre dimension où est le trône de Dieu et où sont déjà nos bien-aimés en Christ. C'est maintenant. Alors dites-moi, si je suis maintenant enfant de Dieu, cela veut dire que maintenant je suis héritier. Est-ce vrai ou pas? Alors pourquoi ne pourrais-je pas profiter maintenant de cet héritage? La Bible nous dit dans Hébreux, et je passe très vite sur le sujet, oui, dès maintenant, nous pouvons profiter de l'héritage qui nous a été donné parce qu'il y a déjà eu une mort. Celle de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que maintenant nous avons un nouveau testament. Nous sommes maintenant héritiers. Ce qui serait dommage, c'est d'arriver au ciel où nous aurons tout et que nous nous rendions compte, ça va leur arriver à certains, que déjà sur terre, ils avaient tout. Mais ils n'en ont pas profité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais réalisé ce qu'ils étaient en tant qu'enfants de Dieu. Ils n'ont jamais peut-être pris le temps de s'intéresser à cet héritage qui leur a été légalement attribué. Mais 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 5 dit « Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de nouveau. Et Dieu est devenu son Père. » Mais celui qui aime Dieu, son Père, qui l'a fait naître de nouveau, la nouvelle naissance est un acte de Dieu. Mais celui qui aime Dieu, son Père, qui l'a fait naître de nouveau, aime aussi les autres enfants de Dieu nés du même Père que lui. Comment pouvons-nous savoir si notre amour pour les autres enfants de Dieu est authentique?
lorsque nous aimons Dieu lui-même, c'est-à-dire que lorsque nous mettons en pratique ses commandements, c'est-à-dire que quand je fais ce que Dieu me dit, soit à travers la parole écrite, soit à travers ce qu'il me dit dans mon esprit, Dieu le prend comme de l'amour. Il fait ce que je lui dis de faire. Cela veut dire qu'il m'aime. Et la Bible dit, car si on aime Dieu, on garde ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas accablants. Écoutez bien, la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du mal, c'est notre foi, c'est-à-dire notre confiance en Dieu. Qui peut être vainqueur du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que triompher du monde? Triompher du monde, c'est bien sûr triompher du péché, triompher de la tentation, triompher de tout ce qui appartient à ce monde sans Dieu, c'est-à-dire le manque d'espoir, c'est-à-dire la maladie, la peur, la dépression, la confusion, l'instabilité, la pauvreté, le manque de connaissances, etc. Tout ce qui appartient à la vie sans Dieu, la Bible nous dit que celui qui est né de Dieu, celui qui est né de nouveau, triomphe de ces choses-là. Romains chapitre 5. Je vous donne plusieurs versets parce que je veux aller quelque part. Romains chapitre 5, et il est dit au verset 2, je vous le lis dans cette même version. Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir, dès maintenant, contempler la gloire de Dieu. Alors, on a l'impression que tout ce que l'on fait, c'est « Oh là 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 ». Il est beau, hein? Oh, les couleurs. Oh, la puissance. Oh, c'est style... je crois qu'il y a une émission où ils refont les maisons, etc. Et puis, quand la maison est refaite, ils amènent les propriétaires qui découvrent. Et en général, c'est la main devant la bouche. Ah, alors le Seigneur nous dit « Ah !» Vous voyez la différence? Et donc, et on a l'impression que tout ce que l'on fait, c'est « Waouh !» Non, c'est quoi? Contempler pour voir à qui on ressemble. Moi? C'est à moi? C'est-à-dire, c'est pas contempler pour envier et juste s'extasier, parce qu'à chaque fois que l'on voit Dieu tel qu'il est, on découvre qui nous sommes, puisque nous sommes nés de lui. Et il est dit, alors, nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant contempler la gloire de Dieu et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Notre espérance nous fait exulter de joie, car un jour, toute la splendeur divine sera nôtre. C'est déjà vrai à l'intérieur, mais un jour ce sera vrai de tous nous, esprit, âme et corps. Notre être intérieur a déjà été renouvelé par la puissance de Dieu. Nous sommes déjà recréés, nous sommes nés de nouveau, nous sommes déjà glorieux, nous sommes déjà parfaits à l'intérieur. Mais ce qu'il faut, c'est que cette perfection-là, cette image de Dieu, cette puissance de Dieu se voit à travers nous, dans notre âme et dans notre corps.
Je ne sais pas si vous réalisez le statut que nous avons en tant que fils de Dieu. Très souvent, les gens mesurent qui ils sont en Christ en faveur des circonstances qui les entourent, en proportion du salaire qu'ils gagnent. Les gens essaient de trouver qui ils sont en Christ en fonction du quartier dans lequel ils habitent. Ça n'a rien à voir. La voiture que tu conduis n'a rien à voir avec qui tu es en Christ, même si tu as la dernière Porsche, parce qu'elle est encore déchue par rapport à qui tu es en Christ. La Bible dit, nous avons une position privilégiée. Nous pouvons regarder l'avenir avec confiance, sachant qui est Dieu et sachant qui il a fait de nous, ce qu'il a fait de nous. Et il est vrai que pour l'instant, eh bien, il est plus difficile de le réaliser parce que nous habitons dans un monde déchu. Vous m'avez peut-être entendu parler de cet exemple-là, mais il m'a marqué celui-là. Ça a été une excellente leçon. J'étais à Monaco et il y avait un embouteillage à la sortie de Monaco. Et à un moment, j'ai vu une superbe Audi. Mais c'était un dernier modèle. Mais, parce qu'il n'était pas dans le bon environnement, tout ce que le chauffeur pouvait faire avec sa voiture, peut-être pour essayer d'impressionner tout le monde, mais franchement, il n'y avait personne à impressionner, parce qu'on n'arrivait pas à le voir, à voir la puissance de cette voiture. Boum, boum, boum. Et puis, je pense qu'on aurait été beaucoup plus impressionnés si nous avions pu nous asseoir dans le véhicule. Donc, pour l'instant, eh bien, le monde ne peut pas réaliser qui nous sommes. Et quelquefois, dans la vie, nous sommes boum, boum, boum. Accepte Jésus, il a changé ma vie. Mais quand nous sommes déterminés à vivre selon la stature des enfants de Dieu, quand nous disons d'accord, eh bien, il y a tel problème dans ma vie, mais je suis appelé à triompher de ce problème, alors là, le monde verra quelque chose de plus. Quelque chose, ce n'est pas tellement que le monde a à nous voir, c'est qu'il voit Dieu à travers nous. Que quelqu'un puisse dire, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, mes amis, ça n'est pas un terme religieux. C'est quelque chose qui devrait faire vibrer notre quartier. C'est-à-dire que quand les gens quand nos voisins peut-être ont quelqu'un de malade, ils devraient savoir qu'ils peuvent venir nous voir. Au lieu d'aller voir le rebouteux, au lieu d'aller voir la cartomancienne, ils devraient dire, tu sais, il y a quelqu'un qui est né de nouveau là, c'est un chrétien, Dieu agit dans sa vie, il connaît Dieu et il va t'aider à sortir de ce problème. Voilà qui nous sommes sur cette terre. Dans Romains chapitre 5, verset 17, il est dit autrefois, « La mort nous tenait sous son emprise, et par la faute d'un seul homme, elle régnait en roi sur l'humanité. Mais maintenant, quelqu'un dit mais maintenant, mais maintenant, combien plus sommes-nous tenus par la grâce et continuons-nous à régner en roi dans la vie, jouissant de notre liberté royale par le don de la justice parfaite en Jésus, le seul et unique Messie. » Je ne sais pas si vous réalisez comment Dieu voit sa propre famille. Sa propre famille, il la voit régner ici-bas, sur terre. Aucun des problèmes que nous avons est irrésoluble. S'il l'est pour nous, ça n'est que momentanément, parce que nous disposons de la puissance de Dieu, nous disposons du Saint-Esprit, nous disposons de la sagesse de Dieu, nous disposons de la connaissance de Dieu, nous disposons des dons de l'Esprit, nous disposons du caractère de Jésus-Christ, parce que nous avons sa nature. Il ne nous manque rien pour régner. Absolument rien.
Une autre version dit en effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce, qui a reçu les trésors de la grâce ici? Et le don de l'acquittement, participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. C'est-à-dire que là où la mort, c'est très simple, c'est très simple. Ou c'est la mort qui règne dans ta vie, ou c'est toi qui règne dans la vie. Il n'y a pas 36 solutions. Ou tu es une victime sur cette terre, ou alors tu es en train de réaliser qui tu es maintenant que tu es uni à Christ, et tu te dis, non mais attends, je suis en train de me laisser faire par la maladie, je suis en train de me laisser faire par les anciennes habitudes de ma famille. J'ai été élevée d'une certaine manière et je me rends compte que mon éducation, elle m'amène dans le mur. Mon éducation, elle va me garder dans ce même travail-là, alors que j'ai un rêve à l'intérieur. Le rêve que tu as à l'intérieur de toi est le rêve qui appartient à l'être nouveau que tu es. Et il n'y a que si tu puises dans cette vie nouvelle, si tu commences à vivre en fonction de cette union avec Christ, en fonction de cet héritage, que tu arriveras à terminer ta destinée selon le plan de Dieu. Il faut que l'Église se secoue, il faut qu'elle... Je sais que je ne vais pas aller là où je voulais aller, donc ce n'est pas grave, je vous l'apporterai la prochaine fois. Mais il faut que l'Église arrête de se comparer au monde et que l'Église commence à se comparer à ceux qui ont fait des exploits par la foi au nom de Jésus-Christ. Notre élément de comparaison, c'est Jésus-Christ. Ça n'est pas l'idole du monde. Ça n'est pas l'artiste du monde. Tu sais, si tu as un rêve, il y a quelque part sur cette terre un modèle qui va t'inspirer à aller de l'avant, qui va t'inspirer à puiser dans ton héritage, qui va t'inspirer. Dieu est celui qui nous a appelés à une destinée unique. Nous ne sommes pas un des robots, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des moins que rien, nous sommes des enfants de Dieu. Dans un monde déchu, nous devons vivre différemment, nous devons parler différemment, nous devons marcher différemment, nous devons penser différemment, nous devons faire différemment parce que nous ne sommes pas de ce monde. Alors il est assez intelligent de s'entourer d'autres chrétiens, d'autres enfants de Dieu qui nous inspirent à aller de l'avant, à vivre comme des gens qui sont nés de nouveau. Nous sommes différents. Un miracle a eu lieu dans notre être intérieur. Nous avons été transportés dans un royaume qui est différent. Nous avons un Père qui est différent. Avant, notre Père, c'était le prince des ténèbres. Prochaine fois, je vous dirai comment il œuvre. J'avais un très bon message, mais certains ont dû entendre mon exhortation tout à l'heure et se dire « Ouh là là, je vais puiser, résultat, je prêche plus la même chose. » Merci les amis. Mais c'est bien, c'est bien. Vous comprenez ce qui se passe? Dans ce monde déchu, la pire des choses, c'est que les chrétiens vivent
comme si aucun miracle ne s'était passé en eux, comme s'ils ne regardaient pas l'avenir avec confiance. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Je vous relis ces passages qui sont extraordinaires. Il est dit la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance. Nous sommes nés de celui qui a créé l'univers entier et qui est en dehors de l'âge et de l'espace, de notre dimension. Nous sommes nés d'en haut. Et il est dit, cette nature-là, qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance, triomphe du monde. C'est notre nature de triompher de la dépression, de triompher de l'expression, de l'oppression, de triompher du doute, de triompher de la maladie, de triompher du manque d'espoir, de triompher de l'éducation dans laquelle on a peut-être été enfermé, de triompher de ce que le monde pense de nous. C'est notre nature. Et quand cette nature est exprimée, alors on voit Christ. Autrefois, la mort nous tenait sous son emprise. Autrefois, ce qui se passait dans ce monde correspondait à ce qui était à l'intérieur. Nous avions la nature du péché, la nature des ténèbres. Alors c'était tout, on était à la maison dans le monde. Hein. On était à la maison dans le doute, on était à la maison dans je grogne parce que je suis une victime. On était tout à fait à l'aise dans le manque, on s'était habitué à la maladie. Moi, j'avais fini par croire que j'étais née pour être malade. Tellement j'avais été habituée à la maladie. J'ai changé de royaume et je peux vous dire que c'est exactement l'inverse. Je suis née de nouveau, j'ai la santé de Dieu dans mon esprit, la vie de Dieu est libérée de mon esprit vers mon âme et vers mon corps et je suis faite pour vivre en bonne santé. Peu importe ce qui se passe sur cette planète déchue. Peu importe, je ne vis plus en fonction des courants de cette planète. Je vis en fonction des courants d'en haut. Je vis en fonction de ce monde nouveau auquel j'appartiens. Alors, c'est énorme. Si seulement vous saviez qui vous êtes. Je dis vous, je dis nous. Si seulement le corps de Christ savait qui il est. Autrefois, la mort nous tenait sous son emprise et par la faute d'un seul homme, elle régnait en roi sur l'humanité. Tu sais, un roi, il claque des doigts, il n'a juste qu'une parole à dire et les choses se font. Ben justement, il est dit ici, ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Donc oui, participeront, ça c'est notre avenir. Mais dès ici-bas, la puissance de la nouvelle vie dominera leur existence. À moi de laisser la puissance de la vie nouvelle dominer mon existence ou pas. En fonction de ce que j'ai renouvelé mes pensées et en fonction de ce que je veux profiter de l'héritage qui m'a été légué.
Écoutez-moi bien, certains chrétiens ont presque honte de réussir dans la vie. Certains chrétiens ont honte de faire des exploits. Il y a des chrétiens qui ne vont pas dans des églises parce qu'ils ont une telle prospérité qu'ils ont honte, ou alors on la leur fait remarquer. Quelle tristesse! La Bible dit ici, ils participeront au règne de la vie par Jésus-Christ et dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Il n'est pas dit qu'ils vivront en roi une fois qu'ils seront passés dans l'éternité, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de temps, dès l'éternité, c'est-à-dire depuis maintenant jusque dans l'éternité. C'est-à-dire qu'avant la mort régnait, maintenant qui règne. Maintenant qui règne? Pardon? Maintenant qui règne? Maintenant qui règne? Ah, tant que vous dites nous, ça ne veut rien dire. Tu vas regarder les autres régner autour de toi. Si tu arrives à dire moi, là pour une fois c'est une bonne occasion de le dire, moi je règne. Que les choses se passent bien autour de moi ou pas, je règne. À chaque fois que je me trouve dans une situation qui est désagréable, je peux dire à Dieu, Seigneur, je suis appelé à régner dans cette situation. Ce qui veut dire qu'il y a une solution pour moi. Parce que je ne m'habituerai pas à l'échec. Je ne me ferai pas à l'idée de l'échec. Je refuse de penser que ça se terminera mal. Je suis appelé à régner. J'ai la nature divine en moi. J'ai une vie nouvelle en moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis roi. Je règne, alors je ne peux pas rester là où je suis. Et je ne veux pas rester là où je suis. Le plus gros truc, c'est le vouloir. Peu importe ce que Dieu t'a donné, peu importe de ce que Dieu a fait de toi, peu importe ce que Dieu a fait en toi, peu importe ce qu'il a pour toi, si tu n'en veux pas, rien ne se fera. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas faire pour toi ce que tu ne veux pas pour toi-même. Je crois que tout à l'heure, tiens, il y a c'était la prophétie maintenant que je réalise. C'est exactement cela. Ce que le Seigneur disait par prophétie, apparemment, tu as besoin qu'il enfonce bien parce qu'il le répète là. Ce que tu ne veux pas, Dieu ne peut pas. Quelquefois, les gens disent « Ouais, mais Dieu est souverain. S'il voulait, eh bien... » Ah, mais lui, il veut. La question n'est pas s'il veut ou pas. Il a déjà dit ce qu'il voulait pour toi. Mais tant que tu te complais dans cette douleur, tant que tu te complais dans ce manque, tant que tu te complais dans cette hésitation, tant que tu te complais dans cette confusion, tant que tu te complais dans cette peur, tant que tu te complais dans oppression, il ne peut rien pour toi. Vous savez, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit je n'ai besoin, quand je dis je n'ai besoin de rien, je parle pas de quelqu'un qui dit je n'ai besoin de rien parce que j'en ai plus que mes propres besoins, je suis dans l'abondance. Il y a certains qui vivent chichement et disent oh moi tu sais, mais ça me suffit moi ce que j'ai, tant que je peux payer ma note d'électricité, tant que je peux mettre de l'essence dans ma voiture, ça me suffit, ça me suffit. Tu appelles ça un héritier de Dieu? Tu es en train de me dire que tu es héritier de Dieu alors que tu te contentes de tes 3 petits sous? Ben, déjà, c'est bien parce que au moins, toi, tu veux payer tes factures. Ça, c'est au moins bien. Mais accepte l'héritage. Accepte de vivre comme un roi.
Et vous savez, avant, la Bible nous dit, avant la mort a régné, mais sur cette terre, il y a une catégorie de personnes sur laquelle la mort ne peut pas régner. Oh oui, un jour, à moins que Jésus ne revienne et enlève l'Église, eh bien nous passerons par une séparation physique. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Ça, c'est rien, ça. Ce n'est pas de cela que je parle. C'est toute forme, tout ce qui appartient à la mort. Nous ne sommes plus des victimes en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit, nous sommes ceux qui sommes appelés et qui avons tout ce qui est nécessaire pour régner. Là, avant, où la mort donnait des ordres, lui, je le veux à l'hôpital, lui, je le veux dans le manque, l'autre, je le veux divorcer, l'autre, je le veux ci, l'autre, je le veux cela. Maintenant, c'est hop! Moi, je veux. Tu dis, mais quelle arrogance! Comment puis-je être arrogante en disant ce que Dieu veut? Je trouve ce que Dieu veut. Je trouve la manière dont Dieu veut que je vive sur cette terre. Et je serai arrogante parce que je veux garder ses commandements et qu'il prendrait cela pour de l'amour parce que je fais ce qui lui plaît. À un moment, il va bien falloir que l'on voit l'Église de Jésus-Christ sur cette terre telle qu'elle est. Parce que c'est ce que la Bible nous dit, que Jésus vient pour une Église, il revient pour une Église sans tache ni ride, sans défaut ni rien de semblable. Donc à un moment, on va bien voir l'Église de Jésus-Christ pour qui elle est. Cette Église qui dit non à la mort, cette Église qui dit non, stop, stop, stop à cette maladie-là. Tu ne viens plus détruire ma famille. Stop à cette division, stop à ce manque, stop à cette réputation, stop à ce que le diable a fait dans mes enfants jusqu'à présent, stop à cet alcoolisme, stop à cette pornographie, stop à cette peur de prendre tel ou tel métier, stop. Et quand nous disons stop, ça ne veut pas dire que, humainement parlant, on a tout ce qu'il faut. Mais je sais ce que Dieu m'a donné. Et quand je dis stop, la provision de Dieu est là pour moi. Parce que Dieu rencontre celui qui veut marcher par la foi. Dieu est toujours là. La Bible nous dit que le regard de Dieu parcourt toute la terre pour voir à qui il peut venir en aide. Et nous ne savons pas vivre autrement que guidés par l'Esprit de Dieu. Et vers où crois-tu que l'Esprit de Dieu nous guide? Vers notre destinée de gens nés de nouveau. La destinée qui nous appartient est celle qui correspond à notre identité en Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène vers cette destinée-là. Parce que la destinée que nous avons en Dieu, ce n'est pas dans notre chair que nous accomplissons cela. Ce n'est pas selon notre ancien moi que nous pouvons l'accomplir. Et malgré cela, bien que nous soyons encore sur cette terre déchue, je sais que je le répète, cette expression vient, mais certains ont besoin de réaliser que le paradis n'est plus sur terre. Cette terre, elle est déchue. Nous vivons dans un monde qui est moche. Et malgré cela, nous sommes appelés à vivre comme des enfants de Dieu. Et en vivant comme des enfants de Dieu, à nous démarquer de ce monde. Ça ne veut pas dire, évidemment, ne plus fréquenter quiconque et ne rester qu'entre chrétiens. Non, ça, c'est pas de Dieu. Mais cela veut dire, dans nos choix, faire des choix qui sont conformes à la nouvelle naissance, faire des choix qui sont conformes à notre destinée, faire des choix qui sont conformes à notre héritage. Je n'ai pas peur de prendre certaines décisions parce que je sais que j'ai un héritage. Même s'il n'est pas encore manifesté,
par des chiffres sur mon relevé bancaire, même si il n'est pas encore manifesté de telle ou telle manière, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas besoin de tout voir de mes yeux naturels pour savoir ce qui m'appartient. Mais il est important que nous allions à la poursuite de cette destinée en tant qu'être né de nouveau. Il est important, il est essentiel. Et c'est là que tu te surprendras. Et un jour, eh bien, tu diras, tu sais, je n'aurais jamais cru pouvoir faire telle ou telle chose. Je n'aurais jamais cru. Ben évidemment, dans ta chair, tu n'aurais jamais pu le faire. Mais puisque tu as vécu en fonction de qui tu es en Christ, il y a un horizon nouveau qui s'est ouvert à toi. Et n'oublions pas qu'il y a certains choix que nous faisons qui sont vraiment des choix qui sont des marqueurs dans notre vie. Et avec ces choix, il y a des gens. Il y aura toujours des gens qui seront là dans notre destinée en Christ. Toujours. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin bref. Ton avenir est glorieux si tu acceptes de prendre le temps de savoir qui tu es en Christ. Et c'est dans cette connaissance que nous devrions élever les enfants. Dans cette connaissance qu'il faut les élever. Gloire à Dieu. Tu es tellement mieux que ce que tu penses. Tu es tellement plus grand que ce que tu ne penses. Tu es tellement plus puissant que ce que tu n'as jamais compris. Ton avenir est glorieux. Et il ne dépend de personne d'autre que de celui qui te l'a prévu. Il ne dépend de personne d'autre. Quelles que soient tes circonstances actuelles, si tu fais confiance à Dieu, il saura t'amener vers ce plan qu'il a prévu pour toi en tant qu'être né de nouveau. Voilà, maintenant il me faut un nouveau titre pour mon message. J'espère que vous voyez différemment. J'espère que cela va créer en vous un vouloir autre, que ça va créer en vous des... Alors, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, votre situation va changer. Mais vous savez, à partir du moment où on a commencé à entrevoir quelque chose d'autre, il y a déjà une façon de penser qui commence à changer, une façon de choisir qui commence à changer, un espoir nouveau qui naît. Et là, le Seigneur peut commencer à nous donner de nouvelles idées, à dévoiler certains dons dont on n'avait pas eu besoin. Tu sais, tu n'as pas besoin des dons qui sont dans ton être intérieur pour suivre le plan de ta chair. Tu n'as pas besoin de ça. Alors, plus nous avançons avec Dieu, en réalisant qui nous sommes et ce à quoi nous sommes destinés, plus nous allons voir des choses qui sont en nous et que nous ignorions. Et en général, d'ailleurs, ce sont les autres qui le voient beaucoup plus. Qui disent, tu sais, toi, franchement, tu n'as jamais pensé faire telle ou telle chose, tu n'as jamais pensé da-da-da, tu n'as jamais pensé da-da-da. Gloire à Dieu. Alors, ces paroles-là, je vais vous laisser avec ces paroles, je vais vous laisser méditer. Et nous allons prendre le pain et le vin maintenant pour sceller ce que nous avons entendu. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux que nous avons une alliance qui est meilleure. Nous avons une qualité de vie qui est meilleure que celle qu'ont eue les croyants de l'Ancien Testament. Nous avons un accès qui est meilleur. Nous n'avons plus de rituels à faire
pour essayer d'atteindre un certain niveau de sainteté. Dans notre esprit, nous avons été rendus saints, nous avons été mis à part, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Et quand Jésus est mort sur la croix, eh bien, il faisait une alliance avec Dieu. Et comme nous sommes en Christ, nous sommes maintenant dans l'alliance. Gloire à Dieu. Vous croyez que Dieu vous aime? Est-ce que vous croyez que Dieu s'intéresse à vous? Vous n'avez pas une petite vie. Vous n'avez pas une petite vie. Alors laissez Dieu vous amener vers votre vraie vie. Acceptez qu'il vous y amène. Parce qu'elle est glorieuse. Impossible à réaliser dans la chair, mais nous sommes faits pour cela. Dans notre être intérieur. Nous avons été créés pour ce genre de vie. Et ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de statut, ce n'est pas une question de réputation, c'est une question d'être unis à Christ.